Europe 1, Emmanuel Faux. Merci d'être avec nous, Éric Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du bureau confédéral de la CGT et on va parler bien sûr de la nouvelle hausse du chômage en décembre, plus 0,2% en catégorie A. On est tout près des 3,5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi en absence de toute activité. Et la hausse a donc été de 189 000 en 2014. Pourquoi on n'y arrive pas, Éric Aubin ? Tout simplement parce que nous considérons que la politique qui est menée depuis maintenant de nombreuses années, voire quelques décennies, ne produit pas les effets escomptés. Je pense notamment aux aides données aux entreprises, qui sont autour de 200 milliards chaque année. Je dis bien 200 milliards, finalement, sont données sans condition. Et donc des entreprises profitent de l'aubaine, alors qu'ils ont des profits considérables et qu'ils n'auraient pas besoin de ces aides. Alors que des entreprises qui en auraient besoin, finalement, n'en bénéficient pas. Pour imager la question du crédit impôt compétitivité emploi, il a été fait pour les entreprises confrontées à une concurrence internationale. Or, dans le bilan qui nous a été rendu il y a quelques jours, on s'aperçoit que ce sont les grands groupes comme Carrefour, La Poste, qui bénéficient le plus de ces aides. Donc ça ne va pas aux entreprises qui pourraient bénéficier de ces aides et qui permettraient de créer de l'emploi. Donc voilà, je crois qu'il faut changer de politique. Donc si on reprend l'image de la boîte à outils, qui ne sert plus beaucoup d'ailleurs du côté de l'Élysée depuis quelques mois, vous diriez que les outils peuvent être bons, mais qui sont mal orientés. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut mesurer que... CICE, pacte de responsabilité... Oui, et les entreprises qui créent le plus d'emplois ou qui seraient en capacité de créer le plus d'emplois, ce sont notamment les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises. Or, les aides octroyées par l'État vont plutôt vers les grands groupes. Et donc, les grands groupes, ce ne sont pas les entreprises qui créent de l'emploi aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le pessimisme de l'UNEDIC pour 2015, plus 104 000 chômeurs, dit l'organisme, ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une croissance vertueuse, une dynamique meilleure pour l'économie française ? Écoutez, par expérience, l'UNEDIC se trompe très rarement sur les chiffres qu'elle annonce, sur les prospectives, et donc elle annonce effectivement 104 000 demandeurs d'emploi supplémentaires d'ici à 2015. Tous les économistes admettent qu'en dessous de 1,5% de croissance, on ne crée pas d'emploi. Donc il est fort à parier qu'on aura effectivement 100 000 demandeurs d'emploi supplémentaires à la fin 2015. Alors parlons de la loi Macron en discussion depuis hier à l'Assemblée. On s'est beaucoup focalisé sur le travail le dimanche, les ouvertures autorisées 12 fois par an. Mais il y a un autre aspect qui est passé un peu inaperçu et qui concerne les procédures de licenciement. En gros, il va y avoir une simplification des critères de licenciement pour les chefs d'entreprise et notamment pour les petits licenciements, c'est-à-dire ceux qui concernent moins de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Éric Aubin, ça vous avait échappé à la CGT, cet aspect de la loi Macron ? Non, du tout, mais les médias ont mis en avant finalement le travail dominical, et effectivement cette partie de la loi Macron ou du projet de loi Macron a été passée sous silence. Or, c'est un changement fondamental, puisqu'on ne prendra plus en compte par exemple le fait qu'une entreprise appartienne à un groupe ou pas. Donc des groupes pourront organiser des fermetures d'entreprises sans qu'ils aient à rendre des comptes en tant que groupe et sans qu'ils aient à reclasser les salariés dans le groupe en question. Donc c'est un changement fondamental qui va coûter excessivement cher aux salariés qui vont finalement être victimes de ces licenciements. Vous auriez plutôt suggéré un tour de vis sur les critères de licenciement ? Oui, il y avait des règles qui étaient applicables. Je crois que la situation montre que les entreprises n'ont pas beaucoup de difficultés à licencier aujourd'hui. Les règles sont déjà très pénalisantes pour les salariés. Je crois qu'il faut renforcer justement le droit des salariés. Et là, la loi Macron, c'est vraiment une loi qui est faite pour les patrons et qui va favoriser finalement les licenciements. Je crois que c'est pas de bon augure, y compris pour l'inversion de la courbe des chômages. Qu'est-ce que vous gardez de la loi Macron, au fond, à la CGT ? Parce qu'il y a toute une série de mesures quand même très concrètes. Il y a des choses dont écoutez, on parle moins, entre la mais qui sont très pratiques. prud'homie, où on supprime les élections, où on va mettre des juges professionnels, nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette partie-là. Le travail dominical, nous pensons que s'il suffisait d'augmenter le nombre d'heures d'ouverture des magasins pour relancer la consommation et la croissance, ça se saurait. Donc, c'est le pouvoir d'achat qui pose un problème aujourd'hui en France. C'est pas la durée d'ouverture des magasins. Et d'ailleurs, en termes de création d'emplois, si ça peut en créer, j'en doute fortement, mais dans les grandes surfaces, je pense que les petits commerces vont en subir les conséquences et eux vont supprimer les emplois. Donc d'ailleurs, l'Union professionnelle artisanale s'est prononcée contre l'ouverture des magasins le dimanche.
Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup à garder dans cette loi Macron, et malheureusement, les débats montrent qu'il faudra bien, appliquer une partie de la loi, mais elle n'est vraiment pas bonne, elle n'est vraiment pas faite pour les salariés. Alors, 2 questions d'actualité, Éric Aubin. D'abord, la victoire de la gauche radicale en Grèce avec Syriza, est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir des perspectives nouvelles pour les syndicats européens comme le vôtre ? En tout cas, ça donne de l'espoir, mais il ne faut pas se tromper. Je crois qu'il ne faut pas attendre des urnes que les choses changent sans que les salariés n'interviennent dans le débat. Donc nous disons oui, ça donne de l'espoir. Nous espérons que ça va peser dans les politiques d'austérité menées partout en Europe aujourd'hui et que ça va amener Bruxelles à infléchir cette politique. Mais néanmoins, je pense qu'il faut que tous les salariés soient mobilisés, quel que soit le pays en Europe, et qu'on pousse pour des propositions effectivement qui changent la donne en matière économique, sociale, environnementale, puisque y compris la loi Macron du point de vue environnemental n'est pas très satisfaisante. Vous croyez à un effet Syriza en France ? Écoutez, je pense que ça peut donner de l'espoir. Après, ne nous trompons pas, la Grèce n'est pas la France n'est pas la Grèce. Et je crois qu'avant qu'on arrive à ce résultat-là en France, il se passera encore quelques années. Donc le mieux, c'est que les salariés soient mobilisés dans leur entreprise, les retraités également, puisqu'il y a une réforme des retraites qui va encore s'engager avec les négociations sur les retraites complémentaires de la prochaine période. Je crois qu'on aura besoin de tout le monde dans les prochaines mobilisations. Alors, la semaine prochaine, les 3 et 4 février, le Parlement de la CGT va se prononcer, désigner officiellement, on le pense, le successeur de Thierry Lepant au poste de secrétaire général. Qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon de cette très, très grave crise que vous venez de connaître ? Je crois qu'on en a déjà tiré quelques-unes en modifiant les procédures financières qui ont déjà été adoptées à l'unanimité. Nous avons effectivement à regarder ce qui nous a amené à cette situation. Je crois que c'est pas satisfaisant pour personne, d'abord pour la CGT, mais pour le syndicalisme en général et pour le monde du social en particulier. Donc je crois qu'il a vraiment besoin de tirer les conséquences de ce qui nous a amené à cette situation et changer effectivement nos procédures, regarder les débats que nous avons à mener et aller au fond des choses pour véritablement transformer la CGT. Mais au-delà des procédures, Éric Aubin, vous n'avez pas le sentiment que vous avez manqué un certain nombre de trains peut-être dans les réformes nécessaires de la CGT, de l'adaptation de ce syndicat au changement du monde du travail ? Est-ce que rétrospectivement, vous ne dites pas on a pris du retard et il est temps de nous mettre à la page ? Oui, mais c'est quoi se mettre à la page ? Si c'est accepter les reculs effectivement qui nous sont proposés à longueur de négociations ou par les gouvernements successifs, c'est effectivement quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons parlé du chômage. Certains nous disent qu'il faut encore repousser l'âge de départ en retraite, par exemple, à 65 ans. On voit que le chômage des seniors a augmenté de 10,4% en un an. Donc est-ce qu'on continue de reporter l'âge légal de départ en retraite au nom de soi-disant l'adaptation du syndicalisme à la société, ou est-ce qu'on crée les conditions pour que les salariés puissent aller au bout jusqu'à pouvoir prétendre à faire valoir leurs droits à retraite dans de bonnes conditions ? Merci beaucoup, Éric Aubin, d'être passé par Europe Nuit.